On va démarrer la phase des chroniques en commençant tout d'abord par ma carte blanche. Jingle. La carte blanche, Baptiste Arnaud. Alors, le combat de Greta Thunberg dont on parle est aussi le nôtre, c'est notre affaire du siècle. Je voulais alors vous parler d'un texte de Fred Vargas, qui est une écrivaine. Ce texte a été écrit en 2008, mais il est toujours d'actualité aujourd'hui, si ce n'est pas même plus. Depuis leur rédaction, ces quelques lignes sont occasionnellement remises en lumière par les médias ou les réseaux sociaux dès que l'actualité nous rattrape et nous rappelle la gravité et la dangerosité de la situation dans laquelle nous sommes. Ce texte, il commence par ces lignes. Nous y voilà, nous y sommes. Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes, dans le mur, au bord du gouffre, comme seul l'homme sait le faire, avec brio, qu'il ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal. Ces mots sont durs. Durs tout d'abord car ils rappellent violemment le futur auquel nous nous sommes condamnés, tout seul, avec brio, pour la citer à nouveau. L'ensemble des catastrophes qui se produisent aujourd'hui semble n'être qu'un échantillon de ce qui va nous arriver, une suite potentiellement tragique avec l'extinction de nombreuses espèces, la montée des océans, un air irrespirable, plus de forêt car on aura tout coupé, et une croûte terrestre en plastique car on ne se sera pas donné les moyens de changer la mise, car nous, humains, auront été trop bêtes pour changer, en préférant le confort et la facilité. Mais voilà que nous sommes avertis, et cela, Fred Vargas le rappelle largement. Je la cite. Franchement, on peut dire qu'on s'est bien amusé. Ah, bien amusé, ça oui. Et c'est là l'ironie et la stupidité de nos gestes du quotidien qu'elle rappelle. Oui, on a fabriqué des chaussures qui clignotent. Oui, on a mangé des fraises du bout du monde. On a éclairé la nuit. C'est vrai. Et la liste qu'elle énumère, la liste qu'elle dresse est loin d'être exhaustive, puisque nous, humains, avons continué. Et moi, le premier, quand je lis ces lignes, j'ai honte. J'ai honte d'avoir demandé à mes parents de m'amener en voiture alors que c'était à seulement 5 minutes à pied. J'ai honte de boire du coca, qui plus est dans une bouteille en plastique. J'ai honte d'être allé au McDo. J'ai honte de tout et je me sens absolument illégitime de prononcer ces phrases quand je vois à quel point j'ai participé à la destruction de la planète, avec ma famille, mes amis et tous ceux qui m'entourent. J'ai honte d'avoir acheté ma dernière paire de chaussures sur internet, probablement fabriquées au bout du monde par des personnes qui vivent dans la plus grande misère. Parce que ça aussi c'est vrai, je n'arrête pas de dire nous, humains, mais je fais encore une fois erreur. Je vais citer Fred Vargas. Quand je dis nous, entendons un quart de l'humanité, tandis que le reste était à la peine. Pardon, j'ai un peu bafouillé. Oui, j'ai honte et pourtant j'ai conscience que ce que je fais est mal. Je demande en manifestant aux États et aux grandes entreprises de changer pour éviter la 6e extinction à laquelle nous courons, mais finalement je me satisfais aussi largement de pouvoir consommer. Il est clair qu'une grande partie du combat dépend des plus gros pollueurs, mais si nous voulons les stopper, c'est à nous de ne plus consommer. Et c'est là que je me demande si j'en serais vraiment capable. Pour être honnête, je ne pense pas. Réduire ma consommation, bien sûr que oui, mais assez, pour être honnête, je n'en sais rien. Ce message dont je vous parle depuis tout à l'heure, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, et vous pouvez le retrouver avec la voix de Charlotte Gainsbourg. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite. C'est un passage où l'auteur nous rappelle et nous expose les conséquences de tout ce que nous avons fait. La mère nature, épuisée, souillée, exsangue, nous ferme les robinets. De pétrole, de gaz, d'uranium, d'air, d'eau. Son ultimatum est clair et sans pitié. Sauvez-moi ou crevez avec moi. Et il y a énormément à faire. Nous n'avons plus vraiment le choix, comme elle le rappelle, elle qui termine son texte par ces mots d'espoir, je la cite, « À ce prix, peut-être nous danserons encore ». Et de l'espoir, il va nous en falloir. Hein. Bien sûr que ce message fait peur, il nous donne envie de fuir, mais non, on est bloqué sur cette planète. Je vous l'accorde, ma phrase elle fait un peu film de science-fiction. On ne doit pas lâcher, et ce qui nous arrive finalement n'est pas une fatalité, faisons une écologie souriante comme on le disait tout à l'heure. J'avoue que moi aussi, à écouter le message, j'ai senti que c'était un peu foutu et j'ai juste déprimé, mais ne nous enfermons pas en déprimant justement et faisons le maximum. On n'arrivera peut-être pas à changer totalement nos habitudes dont nous avons si honte, mais nous devons faire des efforts tout en profitant bien sûr de notre vie, à nous, jeunes, qui n'est qu'au début, du moins on l'espère.